Bonjour et bienvenue dans notre émission Questions aux experts, une émission que vous, internautes abonnés de Pourquoi Docteur, vous regardez en direct et surtout à laquelle vous pouvez participer en posant vos questions grâce à la boîte de dialogue située en bas de votre écran. Nous allons parler aujourd'hui d'une maladie qui touche près de 3 millions de Français, le psoriasis, une maladie qui est le plus souvent bénigne mais qui a parfois de lourdes conséquences sur la vie personnelle et sociale des patients. Comment la diagnostiquer, comment la soigner? Et à quelques jours de la journée mondiale du psoriasis, le 29 octobre prochain, nous sommes pour répondre à vos questions en compagnie du docteur Emmanuel Mahé, dermatologue à l'hôpital d'Argenteuil. Bonjour Emmanuel Mahé. Bonjour. Qui va, durant 20 minutes, répondre à vos questions et à vos interrogations posées en direct. Alors, parmi toutes les questions qui nous sont déjà parvenues sur cette maladie, il y en a une qui revient très souvent et que j'ai envie de vous poser en premier. Le psoriasis, est-ce contagieux ? Non, cette question est très intéressante parce que, notamment chez les enfants, c'est un problème qui est souvent soulevé. Ce n'est absolument pas contagieux. On va même jusqu'à faire des certificats de non-contagiosité tellement il y a une angoisse, notamment en piscine. C'est une maladie absolument pas contagieuse. Ce qu'on peut voir par contre sont plusieurs personnes dans une même famille parce qu'il y a une composante génétique. Mais ce n'est pas contagieux, c'est génétique. Donc on peut serrer la main de quelqu'un qui a un psoriasis. On peut serrer la main, on peut embrasser. Et j'irai même plus loin, on a une forme de psoriasis qui touche la langue. Et moi, avec les patients, je leur dis, vous pouvez embrasser qui vous voulez, manger ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ce n'est absolument pas contagieux. Embrasser qui vous voulez, voilà un joli slogan. Voilà. Pourquoi le psoriasis est une maladie dont on parle peu? Il y a 3 millions de personnes quand même qui sont... Il y a 3 millions, alors beaucoup de gens ont un psoriasis minime, peu sévère. Donc, qui finalement les invalide très peu. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que jusqu'à il y a une quinzaine d'années, nous n'avions pas beaucoup de médicaments, honnêtement. Et donc les patients, les médecins se désespéraient. Il y a eu une espèce d'abandon de la maladie et d'abandon des patients. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. On a vraiment des thérapeutiques exceptionnelles qui sont arrivées, des nouveaux médicaments locaux, généraux. Et je dirais que ça revient un peu d'actualité. Et on devrait en parler plus, parce qu'il y a beaucoup de souffrances. Et on peut vraiment répondre à toutes ces souffrances. Alors justement, dans les interrogations, mon médecin m'explique, nous dit une internaute, que c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que cela veut dire ? La physiopathologie, alors rassurez-vous, la physiopathologie change assez régulièrement, les concepts. Auto-immune, ça voudrait dire qu'on se défend contre son moi. C'est-à-dire que l'immunité est faite pour se défendre contre les agressions extérieures, les microbes, les cellules cancéreuses. Et là, de façon un peu anormale, elle agresserait ses propres cellules de la peau. Donc on ne connaît pas tous les mécanismes, donc c'est une maladie inflammatoire. Je crois qu'il vaut mieux retirer inflammatoire qu'auto-immune. Existe-t-il des formes permanentes de psoriasis? Ah oui, le psoriasis est une maladie chronique. Donc certains patients vont en avoir en permanence, d'autres vont avoir des rémissions avec des rechutes, mais c'est une maladie chronique, donc une maladie permanente. Et moi je vois beaucoup d'enfants atteints de psoriasis, je leur explique qu'ils ont cette fragilité à vie pour faire du psoriasis. Ce qui ne veut pas dire qu'on en aura tout le temps, mais on a des gens qui ont du psoriasis en permanence, notamment dans la forme du cuir chevelu, qui est une maladie souvent chronique. On va avoir une plaque, 2 plaques qui vont durer toute la vie. Attendez de voir comment cela évolue avant de vous soigner, me dit mon pharmacien. C'est un bon conseil? Non, c'est un très mauvais conseil. Parce que vous allez attendre combien de temps? Vous allez attendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans? Certains attendent 10 ans. Non, consultez un dermatologue quand vous avez du psoriasis, il vous apportera des solutions. Il n'y a pas de psoriasis qu'on ne peut pas traiter en 2018. Sur un psoriasis localisé essentiellement sur le visage, est-ce qu'un traitement local peut suffire? Bien sûr. Bien sûr, maintenant on a des traitements, bon, la base des traitements est la corticothérapie locale, mais on a d'autres thérapeutiques, notamment des immunosuppresseurs locaux qui n'ont pas ce qu'on appelle l'AMM dans cette indication, mais qui sont tout à fait utilisables et utilisés en pratique courante, et très efficaces, et qui peuvent être utilisés de façon chronique. Donc oui, sur un psoriasis du visage, on peut proposer des traitements. Et ce sont des traitements qui s'administrent de quelle manière? C'est par voie orale? Alors, ce sont des crèmes, le plus souvent, dans des psoriasis peu sévères du visage, on peut se contenter de traitements locaux. Mais on peut aujourd'hui utiliser des traitements systémiques pour utiliser des formes du visage. Et non pas les critères de sévérité tels que reconnus, mais ce sont des psoriasis qui sont tellement affichants que cela peut justifier d'un traitement systémique, soit par la bouche, voire par injection, quand c'est extrêmement visible, bien sûr. J'ai une autre question là, qui est reproduite par plusieurs internautes. J'ai du mal à faire comprendre que je souffre. On me dit que c'est psychologique et que cela va passer. Non, alors ça aussi, c'est partie des lieux communs autour du psoriasis. Le psoriasis n'est pas une maladie psychologique. Et il y a une vraie souffrance. Et ça
quels que soient les critères qu'on utilise, qu'on étudie, il y a une vraie souffrance autour du psoriasis. On sait qu'il y a plus de dépression, plus d'états anxieux liés au psoriasis, donc il y a une vraie souffrance et il faut que l'entourage en soit conscient. Et il faut savoir qu'il y a aussi une souffrance de l'entourage dont on ne parle pas beaucoup. Il y a une vraie souffrance de l'entourage. On travaille de plus en plus sur ce concept-là. Donc non, c'est une maladie qui fait souffrir et bien souvent l'amélioration du psoriasis améliore aussi le psychisme et non pas forcément le contraire. Est-ce qu'il peut y avoir des crises de psoriasis qui seraient déclenchées par justement du stress ou de la fatigue? Mais le stress, qu'il soit psychologique, qu'il soit infectieux, qu'il soit traumatique, un traumatisme physique, une intervention chirurgicale, tout ça sont des stress. Il faut comprendre que le stress se traduit dans l'organisme par des phénomènes de sécrétion de cytokines, de différentes protéines qui vont favoriser l'inflammation. Mais ce n'est pas le stress, c'est pas parce qu'on est stressé, on est tous stressés, ce n'est pas pour autant qu'on va faire du psoriasis. Par contre, un psoriasis peut faire une poussée lors d'un stress, oui, bien sûr. J'ai entendu dire que le psoriasis ne causait pas de démangeaison, est-ce que c'est vrai? Ah non, ça non, surtout pas. Alors c'est vrai qu'historiquement, dans nos études, on nous apprend que le psoriasis ne gratte pas, par rapport à l'eczéma. Mais 90% des psoriasiques se plaignent de démangeaisons. Démangeaisons sur une plaque, démangeaisons qui ne sont pas aussi sévères que celles de l'eczéma. C'est rarement insomniant, par exemple. Ce sont des démangeaisons qui vont altérer le quotidien, mais ne sont pas des démangeaisons aussi sévères que dans l'eczéma ou la gale, par exemple, qui sont vraiment des maladies extrêmement dites prurigineuses, quoi. Mais ça démange le psoriasis, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des analyses qui permettent de savoir si on est porteur de cette maladie? Non. Surtout pas. Il y a de la génétique qui évolue, on commence à identifier les gènes du psoriasis, mais aucun test biologique ou génétique ne permet de faire le diagnostic de psoriasis. C'est un diagnostic purement clinique. Ça, on se trompe rarement sur le diagnostic. Ce qu'on peut faire parfois quand on a un doute, ce qu'on appelle un prélèvement de peau, une biopsie cutanée, mais ça s'arrête là. Et alors justement, une question qui est un peu aussi sur ce registre-là. Mon médecin me dit que c'est héréditaire, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu mes parents souffrir de problèmes de peau. Il y a une composante génétique. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des maladies monogéniques, c'est-à-dire que le psoriasis va se transmettre de grands-parents à parents puis à enfants, mais on considère que c'est une maladie multigénique. Donc moi, ce que je donne comme explication, c'est souvent les deux parents qui apportent les gènes qui vont donner le psoriasis, ce qui explique que dans 2/3 des cas à peu près, on ne trouve pas d'antécédents familiaux de psoriasis. Mais ça reste une maladie génétique. Et c'est d'autant plus fréquent que le psoriasis est à début précoce. Par exemple, chez l'enfant, on trouve très fréquemment des antécédents familiaux et un peu moins, voire plus du tout, quand le psoriasis apparaît tardivement ou chez une personne âgée. Une question sur les autres traitements. Une personne qui prend des médicaments pour une autre pathologie, est-ce que certains médicaments peuvent provoquer une crise de psoriasis? Oui, c'est finalement assez rare. Celui que l'on voit le plus souvent, ce qu'on appelle les bêta-bloquants, qui était un médicament qui est très fréquemment donné pour l'hypertension ou par la maladie coronarienne. Mais en pratique, c'est rarement inducteur de psoriasis ou de crise. Et j'irai même plus loin, même si on a le sentiment que ce médicament induit ou aggrave le psoriasis, nous, en tant que dermatologue, on doit essayer de contrôler ce psoriasis par les moyens que l'on a, parce que c'est un médicament qui est tellement indispensable, bien souvent pour le cardiologue, qu'on essaie de s'adapter, en fait. Alors, on a d'autres médicaments, des chimiothérapies, des médicaments psychotropes, comme le lithium, par exemple, qui peuvent favoriser le psoriasis. Mais aujourd'hui, on s'adapte finalement à ces poussées. C'est rarement une cause, ces psoriasis induits par les médicaments, d'arrêt du médicament. Une question qui va être probablement très écoutée, très entendue par tous ceux qui nous regardent. Est-ce qu'on guérit du psoriasis? Non, on ne guérit pas. C'est une maladie génétique, on a cette prédisposition à vie. Mais on arrive aujourd'hui, et on a de plus en plus d'espoir, et notamment dans les 2-3 ans à venir, on va avoir des molécules qui vont arriver, qui induisent des rémissions extrêmement prolongées. On a le sentiment aujourd'hui qu'avec certaines molécules, on pourrait avoir des rémissions de 6 mois, 1 an, voire plus. On ne sait pas, on ne connaît pas les limites aujourd'hui, mais on a vraiment ce sentiment qu'on va induire des rémissions extrêmement prolongées avec les thérapeutiques en arrêtant le traitement. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à obtenir des rémissions en maintenant le traitement. On a le sentiment qu'avec les nouvelles classes de médicaments qui arrivent, on va pouvoir entraîner des rémissions extrêmement prolongées. Mais pas de guérison. J'ai une question qui est très proche de celle-là. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de l'arrivée d'une crise de psoriasis? Moi, en tant que médecin, je n'ai pas le sentiment. Après, certains patients nous racontent, c'est assez étonnant, que oui, ils sentent les plaques arriver. Alors, ils sont des vieux psoriasis, vieux entre guillemets, ce sont des gens qui ont un psoriasis depuis 20 ans ou 30 ans. Et notamment, c'est assez intéressant qu'ils ont les traitements systémiques, où on leur dit, il se passait, quand ça rechute, vous faites votre injection. Et certains disent, je sens que ça arrive. Je ne sais pas comment ils sentent, mais certains patients, oui, sentent que ça revient. Alors, vous venez de parler d'injection, ça me fait venir tout de suite à une question qui arrive un petit peu plus tard, mais ça peut se traiter par piqûre.
Et j'ai une question d'une femme qui a une petite fille de 9 ans qui refuse d'aller chez le docteur parce qu'elle a peur des piqûres. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de prendre en charge cette maladie pour ceux qui ont, notamment les enfants, qui ont vraiment une réticence à recevoir une piqûre? Alors, oui. Alors, on a les traitements locaux qu'on doit optimiser, évidemment. Nous avons des traitements par la bouche, plusieurs maintenant, et d'autres qui arrivent. On a 4 molécules par la bouche, donc on n'est pas en impasse pour les traitements oraux. Maintenant, cet enfant de 9 ans, moi j'en vois beaucoup d'enfants atteints de psoriasis, bien souvent avec des crèmes anesthésiantes, on y arrive. Ce sont des injections dites sous-cutanées, donc qui font très peu mal, et c'est vraiment la piqûre qui fait mal. Et avec ces crèmes anesthésiantes, l'enfant ne sent plus la piqûre. Donc quand on arrive à lui faire la première, voire la deuxième, qui se rend compte qu'il y a un effet exceptionnel moyennant finalement peu de douleur, la confiance se recrée et on arrive à poursuivre le traitement par injection. Et l'appréhension disparaît. Voilà, l'appréhension disparaît. Alors, le seul bémol, c'est qu'on fait les prises de sang. Là, c'est un peu plus douloureux, mais on y arrive en général. Alors après, si on a un phobique total des piqûres, on n'y arrivera pas. Bon, on essaie les traitements oraux, évidemment. Je vous rappelle que cette émission est en direct et que vous pouvez, pendant 20 minutes, les 20 minutes que dure l'émission, poser vos questions à partir de la boîte de dialogue qui est située en bas de votre écran. Une question sur un tout autre sujet. Doit-on surveiller particulièrement son cholestérol quand on est en rémission entre deux crises de psoriasis? Non, alors ça c'est un discours qui, personnellement, m'exaspère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de dermatologues, j'ai l'impression un peu avec la pression des lobbies pharmaceutiques, disent que le psoriasis est une maladie, un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, il faut surveiller toutes les comorbidités. Non, pas plus. Si vous avez du cholestérol, ce n'est pas parce que vous avez du psoriasis qu'il faut le traiter autrement. Ce n'est pas un facteur fort, c'est un facteur minime et qui n'a rien à voir par rapport au tabac ou à la sédentarité. C'est un peu d'inflammation qui peut favoriser, mais si vous avez du cholestérol, faites-vous traiter. Ce n'est pas parce que vous avez du psoriasis que vous devez vous faire traiter. Par contre, on a une molécule qui peut augmenter le cholestérol, qui est la citrétine, mais qui finalement est très peu utilisée chez l'adulte notamment. Donc ce n'est pas un problème en pratique. Quelque chose d'un peu proche, en plus des démangeaisons, j'ai des picotements dans les mains. Le psoriasis peut-il s'accompagner de troubles circulatoires, nous demande une personne. Alors, c'est de microcirculation ou de... Des picotements dans les mains. Des picotements, non. Je pense que dans les mains, ça se rapproche des démangeaisons. Alors, la notion de démangeaison, picotement, douleur est assez subjective. Donc, je pense qu'on est dans le même registre de tous ces symptômes fonctionnels qui altèrent la qualité de vie, évidemment. Mais ce n'est pas lié à la microcirculation, c'est vraiment lié aux altérations de l'épiderme et de l'inflammation dans l'épiderme. La qualité de l'eau, elle est très calcaire là où j'habite, nous dit un internaute. Peut-elle influer sur l'apparition du psoriasis ou en tout cas sur l'évolution des plaies? Non, alors absolument pas. Et l'eau, la fameuse eau calcaire, il faut arrêter ce mythe de l'eau calcaire dont on nous parle pour l'eczéma, pour la peau du nourrisson, pour le psoriasis. Non, ça n'a aucun impact sur aucune dermatose. Ça a été prouvé par des très très grandes études, notamment en Angleterre. Aucun impact, il n'y a pas besoin de traiter l'eau, il n'y a aucun problème. Est-ce que des techniques de relaxation peuvent aider à soigner les crises? Bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas un traitement phare, mais certains utilisent l'hypnose, utilisent des techniques de relaxation. Alors moi, je ne m'y connais pas très bien, mais dans tous les cas, ça peut aider le patient à passer des phases difficiles. Je ne suis pas sûr que ça traite le psoriasis, mais ça peut l'aider à passer des phases difficiles, bien sûr. Les crèmes contre les champignons ont-elles un effet sur les plaies du psoriasis? Alors, ce ne sont pas des plaies, le psoriasis, ce sont des plaques. Excusez-moi. Oui, alors, oui et non. Sur les plaques de tout le corps, non. Sur certaines plaques, notamment du visage et les plaques du cuir chevelu, oui, on utilise des antifongiques parce qu'on sait qu'il peut y avoir une prolifération de certains champignons. Et là, le traitement antifongique a un effet additif par rapport aux corticoïdes. Oui, donc oui, sur les localisations du visage et du cuir chevelu. Un internaute nous parle de ce que son médecin lui a dit concernant le psoriasis en l'avertissant qu'il pouvait faire des crises de rhumatisme. Est-ce qu'il y a forcément un lien entre le psoriasis et le rhumatisme? Oui, 20% des patients psoriasiques font un rhumatisme psoriasique. Donc ça augmente cette fréquence avec l'âge, puisqu'on atteint dans l'étude que nous avions menée en France près de 30% à 60 ans des patients psoriasiques qui ont un rhumatisme. Donc oui, on peut avoir un rhumatisme. Maintenant, on ne sait pas prédire la survenue du rhumatisme. Il n'y a qu'un facteur qui clairement été, deux facteurs qui sont identifiés, c'est l'obésité associée au rhumatisme et l'atteinte des ongles. Alors, il est montré maintenant qu'un patient psoriatique qui a une atteinte des ongles a plus de risque de faire un rhumatisme psoriasique. Mais bon, on n'a pas un moyen de l'éviter, donc ça ne change rien dans la prise en charge du dermatologue. J'ai des démangeaisons et des plaques sur le cuir chevelu. Quand je vais au grand air, cela disparaît. Est-ce que cela peut être du psoriasis?
Ah, c'est difficile de faire un diagnostic sur cette phrase. Maintenant, si le grand air, ça allait une semaine au soleil, oui, ça peut être du psoriasis, parce qu'on sait que le soleil fait du bien, que l'eau fait du bien. Maintenant, le grand air, la fraîcheur fait du bien aussi à la peau quand elle est inflammatoire. Maintenant, je ne peux pas poser le diagnostic de psoriasis sur ces simples symptômes. Mon médecin me suggère de faire un régime amaigrissant pour m'aider à guérir. Quel rapport avec la peau? S'interroge une personne. Alors, il faut faire un régime amaigrissant si vous êtes obèse. Si vous avez un poids normal, il n'y a aucune raison de faire un régime amaigrissant. On a montré clairement que l'obésité est associée au psoriasis, à la sévérité du psoriasis, et que la réduction du poids améliore le psoriasis, améliore la réponse au traitement. Donc en cas d'obésité, oui, on conseille et on insiste vraiment sur un régime amaigrissant. J'ai un psoriasis sous les aisselles, puis-je me mettre du déodorant ou me vaporiser de l'eau de toilette? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Alors, ce qui est par contre intéressant, c'est de vérifier que ce ne soit pas un eczéma de contact. Donc, voir avec un allergologue s'il n'y a pas d'obstacle. Mais le psoriasis ne contre-indique pas l'utilisation de produits au niveau axillaire, bien sûr. C'est vrai pour tous les produits de toilette en général? C'est vrai pour tous les produits de toilette. Alors, on n'aime pas tout ce qui va être à base d'alcool sur des plaques de psoriasis parce que c'est irritant. Donc, tout ce qui va être parfum, par exemple, sur une plaque de psoriasis, c'est pas très bon parce que c'est irritant. Et on sait que l'irritation d'une plaque va aggraver le psoriasis. Maintenant, un soin doux il ne pose pas de problème. Il y a aussi parfois un problème avec les vêtements. Quels sont les tissus, nous demande une personne qui nous écoute, qu'il ne faut pas porter lorsqu'on est sensible au psoriasis? Alors, tout ce qui va irriter la peau, tout ce qui est synthétique, tout ce qui est laine, à même la peau, est plutôt contre-indiqué en cas de psoriasis et dermatose inflammatoire au sens large. Donc, ce que nous, on va conseiller à même la peau, c'est du coton. Ce qui n'interdit pas de mettre du synthétique ou de la laine au-dessus, évidemment. Ou, si on peut, financièrement, de la soie, c'est tout aussi bien que le coton. J'ai prévenu l'institutrice de ma fille de 8 ans qui a des plaques rouges sur le cou et qu'elle avait un psoriasis, mais que dire à ma fille elle-même pour qu'elle explique à ses camarades qu'il ne faut pas se moquer d'elle? J'ai beaucoup de questions sur les problèmes relationnels qui sont causés pour les enfants. Quand un enfant a du psoriasis, il faut savoir qu'en plus, le psoriasis de l'enfant est souvent affichant, il y a souvent une atteinte du visage notamment. Et donc, personnellement, je conseille vraiment qu'il y ait une démarche des parents vis-à-vis de l'instituteur pour expliquer ce qu'a l'enfant et ce qu'est la maladie. Alors maintenant, nous avons des documents pour expliquer aux parents, aux enfants aussi. Il y a un site qui a été fait par France Psoriasis, qui est l'association des patients atteints du psoriasis, qui s'appelle Théo et les psorianautes, qui explique aux enfants ce qu'est la maladie. Et ce qui leur donne aussi les moyens d'expliquer à leurs copains, copines, ce qu'est leur maladie. Donc il faut vraiment conseiller à ces enfants de visiter ce site. Alors malheureusement, il y a des difficultés à être actualisé avec les nouvelles versions informatiques, mais c'est vraiment 4 heures d'éducation vraiment pour l'enfant, donc ça c'est très très précieux. J'ai reçu également plusieurs questions, je vais en sortir une, mais mon conjoint semble dégoûté par mes problèmes de peau. Comment lui dire que cela me fait doublement souffrir? Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un problème de peau, puisque maintenant on a des traitements. Donc déjà, premier message, c'est retourner vers un dermatologue qui connaît bien la maladie, qui vous prendra en charge. Il faut que tout rejet dans un couple, ça crée une double souffrance, que ce soit le psoriasis ou toute autre maladie, ou même en l'absence de maladie d'ailleurs. Donc est-ce que c'est qu'un argument? Je ne sais pas, pour avoir un problème dans le couple. On a ce souci et on essaie, nous, de travailler directement sur le patient. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est très très compliqué pour les couples, oui. Mes plaques de psoriasis disparaissent quand je m'expose au soleil. Ouais. Est-ce que je peux faire des séances d'UV pour garder ce bénéfice? Oui et non. Le soleil fait du bien, le soleil donne des cancers. Le psoriasis se traite, certains cancers ne se traitent pas et sont mortels. Donc non, si vous faites des UV, il faut le faire dans des centres de dermatologie. En aucun cas dans des centres de bronzage, où on va avoir plutôt des UVA qui sont mal calibrés, qui sont plus à risque. C'est vrai que dans les centres médicaux, dans les centres de dermatologie, on fait de la photothérapie, mais qui est médicale, qui est calibrée, qui est calculée. On calcule des nombres de doses, des nombres de séances, ce qui ne sera pas fait en cabine de bronzage. Donc oui et non. Mon fils, jeune enfant, a du psoriasis sur les coudes. Comment l'empêcher de se gratter? Il a déjà eu une surinfection. En le traitant. En le traitant, il faut lui mettre des corticoïdes, c'est le traitement phare. On a des associations maintenant de corticoïdes et de vitamine D qui sont exceptionnelles. C'est contraignant, c'est pas plus contraignant que se laver les dents et votre enfant se lave les dents. Donc ça prend 30 secondes de le traiter. C'est un traitement long cours, comme le lavage des dents, donc traitons-le. Et vous ne pourrez pas empêcher un enfant de se gratter. C'est tellement bon de se gratter que
Donc traitez-le. Un sportif nous pose une question. La transpiration dans des vêtements qu'on porte pour pratiquer une activité sportive peut-elle aggraver les plaques? Oui, parce que toute irritation, donc c'est vrai que le sport, il y a beaucoup de contraintes vestimentaires, ça peut favoriser les plaques de psoriasis. Il va falloir préférer des vêtements peut-être non adaptés en coton, par exemple. La transpiration peut entraîner des irritations, donc oui, ça peut favoriser les plaques, oui. Une question qui sera d'ailleurs peut-être la dernière. L'eau de mer me fait du bien pour mon psoriasis. Existe-t-il des sites de cure pour traiter cette maladie? Alors, il y a des cures, oui, il y a des cures thermales, pour en citer La Roche-Posay, Uriage par exemple, Avène, qui ne sont pas des cures d'eau de mer. La seule cure salée, c'est la mer morte. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'eau salée qui améliore, mais c'est qu'on capte des UV tellement intenses que ça améliore le psoriasis. Donc la mer morte, c'est formidable, mais vous vous irradiez de façon astronomique, donc à éviter quelque part de façon récurrente. Ponctuellement, pourquoi pas, mais pas de façon annuelle. Donc le soleil fait le travail mieux que l'eau, mais il y a des dangers. Oui, c'est le soleil surtout qui fonctionne, et le confort d'être en vacances. Écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Emmanuel Mahé, merci à vous pour votre participation et votre fidélité. Et nous vous donnons rendez-vous le 7 novembre pour notre prochaine émission Questions aux experts. Au revoir.